Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters. Je suis dans un bus et vous allez me dire, mais chier, dans un bus, quelle idée farfelue enfin, pourquoi t'es pas chez toi à faire une vidéo normale? Je ne suis pas chez moi parce que je vais à Cork, et oui, je vais à Cork voir la première édition du Monolith Festival. L'affiche va apparaître quelque part là. Raison principale de ce déplacement, Rotting Christ, donc on va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut parce que peut-être qu'il pleut, peut-être qu'on va trop boire, peut-être qu'on ne pourra pas filmer à l'intérieur, donc on part pour un live report. On va voir ce que ça donne, voilà. Et j'espère que ça va être bien parce que je loupe la New Japan Pro Wrestling aujourd'hui. Ça m'énerve. Je suis très mal poli parce que j'ai oublié de préciser que Paul Mouton va encore tenir la caméra. Et oui. Alors je vais vous montrer un truc. Je crois qu'on n'est pas seul ici. Je crois que ces jeunes gens vont au monolithe. On va leur proposer de la drogue. Bon alors il y a un embouteillage parce que ça fait plaisir. En plus il y a de la bonne musique. Ouais. C'est génial. 3 heures de bus allongé à 4 heures sûrement. Ease. Bon, on est enfin arrivé à Cork avec 30 minutes de retard parce que, comme vous l'avez vu, il y avait un véhicule en flammes sur la route. Et il pleuvait. C'est quand même fou ça. La chambre d'hôtel. Ah. Ça va rappeler des souvenirs à quelqu'un. Oh, la prison. On est déjà en prison, putain, on n'a rien fait. Laissez-nous au moins avoir une chance. Donc il pleut pas mal. On va voir ce qu'on peut faire. Alors il faut savoir une chose, c'est que Cork c'est la seconde plus grande ville d'Irlande. Il y a 100 000 habitants, c'est pas rien. Alors Cork, à mon sens, c'est la ville la plus jolie d'Irlande, mais c'est vrai qu'on ne passe pas dans des endroits très, très jolis. C'est magnifique, moi, je trouve. Ah. Ouais, Bon, on va faire le premier pub, Francis Canwell, qui est une bière qui est faite à Cork depuis 98, il me semble. Ils ont un partenariat avec Jameson qui leur file des tonneaux de whisky vides dans lesquels ils font vieillir de la bière. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a une très jolie bière garden ici, si vous allez à Cork, jetez-y un coup d'œil. Je ne sais pas si on va pouvoir en profiter aujourd'hui. On va voir ça. Bon, au lieu de parler de pintes, de bière, de pub, tu veux pas parler un peu du dernier Rotting Christ? Parce que c'est un peu pour ça qu'on est venu quand même. Non, je suis pas la motive. S'il pleut, dehors il fait
fait froid, ici il fait trop chaud avec le chauffage là, on est arrivé trop tôt, on va se faire chaud toute la journée, là, tu vois, ça m'énerve donc Allez, je t'offrirai une pinte. Alors le dernier album de Rotting Christ, The Heretics, pour faire simple et vite, je l'ai bien aimé. J'ai retrouvé tout ce que j'avais bien aimé dans Catadon Demonia, donc cette ambiance très sombre, la façon de composer des Grecs, leur riff. Il y a aussi Sakis qui est très versatile dans sa façon de chanter, donc voix claire, voix black, etc. Alors c'est bizarre parce qu'il y a pas mal de mecs qui ont été déçus par rapport à cet album, ils trouvent qu'il y a trop de ressemblances entre Catadon Demonia et The Heretics. Alors perso j'ai pas trouvé, le seul point qui m'a un peu dérangé c'est le premier morceau In the Name of God et le quatrième Dice Iris qui commencent de la même façon. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Mais après, non, c'est un bon album qui tire parfois en longueur. Je pense notamment à Hello by the Name, qui est un peu trop longue. Vers la fin également, il y a des moments qui tirent un peu l'album en longueur, qui cassent le rythme. Et c'est un petit peu dommage. Mais à part ça, c'est un bon album. J'ai rien à redire. Toujours ces chants très incantatoires qui font toujours plus bel effet. Catadon Demonia reste meilleur, c'est vraiment pour reprendre ce que Vincent disait dans la vidéo qu'on a faite et que vous pouvez aller revoir, bande de paltoqués. Catadon Demonia, on a vraiment l'impression d'assister à une messe noire et on est captivé par toutes les chansons. Ici, l'album est beaucoup plus direct, il y a un côté un peu plus heavy, j'ai l'impression. Une redondance dans les thèmes aussi, Fire, God, etc. Mais ouais, il sera sûrement dans mon top 10. J'ai bien aimé et il me tarde de voir ce que ça va donner sur scène. Et maintenant, tu dois me payer la bière. On est sorti de Francis Cameron et on s'est pris une pluie de porc. Si on n'est pas malade demain, on aura de la chance. On est allé au bar métal que je vous montrerai tout à l'heure si vous êtes sage, si j'y pense. Il était fermé, il ouvre à 16h, on a un quart d'heure à patienter. On a continué à se prendre la pluie de porc. On est en train de boire un café tranquille et dehors il fait beau, il ne pleut pas. Et il va repleuvoir quand on va sortir parce que c'est ça la vie. C'est des coups dans les côtes, comme ça tout le temps, paf, dans le froid, là, tiens, t'es content? Ah, t'es plus content, très bien, là, il fait beau. C'est ça la vie, c'est un mec qui te suit en permanence, un boxeur, et paf, il te fout des coups dans les côtes comme ça. Chaque fois que tu penses que tu atteins, que tu caresses le bonheur, paf, c'est fini. Tu ne peux pas être heureux, alors arrête, fais comme moi, bois de l'alcool. Qu'on vient de voir, Malthusian, je ne connaissais pas et pourtant il passe souvent en Irlande et ça a été une claque. C'est du death qui est très caverneux, qui lorgne parfois dans le doom, même s'ils ont de temps en temps quelques parties assez accélérées, assez rapides, du blast beat, des choses comme ça. Et ouais, c'est vraiment une musique suffocante et j'ai vraiment aimé. Surtout le chanteur bassiste, alors il y a deux chanteurs, il y en a un qui s'occupe de la voix plutôt black et l'autre d'une voix death très caverneuse. Et celui qui s'occupe de la voix death caverneuse, il est vraiment possédé par les titres. Vraiment formidable, le mec, il se pendait à son micro, quand il chantait, il avait des yeux, mais vraiment des pupilles dilatées qui regardaient vers le ciel comme s'il s'adressait directement à Dieu. Tu vois, ah, Dieu, tu vas enculer, maintenant tu t'as les couilles. C'était vraiment bien, ouais. Du death. Un bon groupe de death bien lourd comme on aime et ça nous a réveillés parce qu'on s'est pris la pluie, on n'était pas content et là ça va bien. Et pour parler de la salle, putain je commence à avoir la voix déjà qui merde.
La salle est bien, c'est une salle de concert qui est au-dessus d'un pub, donc c'est vraiment une salle de concert, la scène excusez-moi, est vraiment surélevée, le plafond est bien haut, de toute façon j'ai filmé donc vous verrez sûrement ce que ça donne. Par contre tous ces gros porcs de métalleux ils ont bu la Hophouse, on n'a plus la Hophouse, la blonde de Guinness, c'est dommage. Mais ouais, le festival commence bien pour le moment, Malthusiam, donc je vais essayer peut-être de faire des reports chaque fois en sortant après les concerts, mais ça va être de plus en plus difficile. Comme vous le voyez, ma voix déjà elle est cassée. Je suis vieux. Je devrais être au lit à l'heure qu'il est, bordel. Pourquoi les poubelles? Pourquoi les poubelles? Parce que moi on est tranquille, personne ne me fait chier. Voilà. Moi j'aime pas les gens moi. Ce qui vient de bien avec le Monolith Festival, c'est qu'on peut venir dans le pub. Je vous ai dit que la salle de concert était au-dessus d'un pub, et bien on peut venir dans le pub. Comme vous voyez, c'est vide pour le moment, il n'y a pas grand monde à part les métalleux qui, comme nous, veulent se poser et être tranquilles. On peut aussi sortir du pub et de l'endroit, de la salle aussi. On a ce joli bracelet rose qui est bien approprié. Hein. On voit Malthusiam, on reçoit la puissance de Malthusiam avec ce bracelet. Et je voudrais quand même avoir une petite pensée particulière pour mon ami Nikos le grec que vous avez vu pour la vidéo d'Alestorm qui n'écoute que du power et il me plaît à l'imaginer devant Malthusiam attendant Rotting Christ parce que c'est la Grèce, on est là pour le supporter et subissant Malthusiam, un groupe qui a dû détester, il devait suer dans tous les sens. Alors Nikos, tu as vu Malthusiam, enfin dis-moi si tu as vu Malthusiam, bon respect pour toi, je sais que ça n'a pas dû être un bon moment. Voilà, on est allé voir le second groupe pour nous, Damen, malgré une première impression assez positive, un mélange extrême, un peu limite rock j'ai envie de dire, avec des voix claires, vraiment avec une reverb qui envoûte toute la salle, eh bien ça s'avère un peu répétitif, surtout pour Polymuto, qui a décidé de sortir de la salle pour profiter du beau temps parce qu'il fait beau maintenant, c'est vraiment n'importe quoi l'Irlande. Donc ouais, pas très captivé par Damen, on peut faire prendre le frais et on reviendra plus tard. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, je sais plus quel est le groupe, mais vous verrez de toute façon. Damen, moi. Machallah. Là c'était le pub là-bas, on avait tourné le Bayern Twilight avec mon début, le truc bleu là-bas. D'accord. Puis le super kick que j'ai foutu dans la gueule aussi, c'est là-bas. Il avait mérité hein. Bon, par contre, on va retourner au concert non? Parce que c'est bien de prendre l'air. On va boire un coup, ça fait au moins 2 minutes je crois. Ouais, j'avoue. Tiens, moi je suis pas venu ici pour enculer des mouches. Hein. Yeah, not welcome to Ireland, but welcome to Cork. Oh, Cork, yeah. The gentleman is from Cork. So. It's a great city, great people, good house. Yeah. Long live rock and roll. Rainbow. Rainbow. See ya. Stay safe. Where do you come from? Where are you going? France. Where we come back in? France. Yeah. Ah! I'm only joking. Vive la France! Yeah. Vive la République! Ah, yeah. Bon. Ah, il y a des fans de la France partout ici, en Irlande, même à Cork. Et on vient de voir Terzil de Horde. Terzil de Horde, c'est un groupe que je rapproche de Bolzer, par son style très extrême, avec des voix qui peuvent être très aiguës, mais extrêmes dans leur approche. Donc le concert était très bon, pour les boutons on l'a bien aimé aussi. C'est bien cool, ouais. Et scéniquement c'était vraiment assez exceptionnel parce que la scène était nimbée de rouge et les seuls musiciens éclairés étaient les guitaristes, le bassiste et le batteur, mais le chanteur était toujours en avant
Et vraiment, dans l'ombre, il n'y avait qu'une silhouette. Donc ça, déjà, ça rajoutait une aura assez particulière au groupe. Et parfois, le chanteur disparaissait, on ne savait pas où il était. On entendait des cris plaintifs qui venaient de toutes parts. Des musiciens qui étaient soit possédés par leur musique, donc qui bougeaient dans tous les sens, limite désarticulés, soit au contraire qui étaient figés alors que le rythme musical était très rapide. Tu es là, tu regardes, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, le rythme est super rapide, les mecs ils bougent pas. En fait, ouais, ils continuent à jouer. Et le chanteur étant par terre dans le public en train de lancer ses cris plaintifs, donc un petit côté déstabilisant, mais très très beau ce lignement, j'ai bien aimé. Et pour les moutons aussi, est-ce que tu as dit pour les moutons que tu avais aimé? Oui, j'ai très bien aimé, c'était vraiment cool. Et notre ami de Cork a bien aimé également, il me l'a dit tout à l'heure au bar. Ah, prochain concert, sur de maïs, il y a 9h. On vient de voir Sodomaz Cadaver et ça faisait plaisir de voir un groupe très classique après les trois groupes qui sont passés avant. Donc Sodomaz Cadaver, c'est du death assez classique, comme j'ai dit. Ça alterne des parties très lentes, mid-tempo, avec des parties assez violentes, bien blastées comme il faut. De loin, le pit avait l'air violent, donc je suis allé dedans. Et c'est vrai que c'était très friendly. C'est très irlandais en fait comme pit, donc il n'y a pas trop de... Il y a des gros porcs dans le pit, mais on sent qu'ils ne mettent pas toute leur force. C'est vrai que c'est la petite frustration sur ce point, mais musicalement c'était bien sympa. Voilà. La voix est dégueulasse.
comprendrez aisément qu'à un moment donné, j'ai préféré continuer à profiter du fest et arrêter de faire ces live reports sur le moment. Donc nous voici un jour plus tard pour finir ce Monolith Festival. Donc on a vu Shinrank play Puggenstench. Donc Puggenstench, je ne connais pas du tout ce groupe, donc on est allé voir les premiers morceaux un peu par politesse. Ensuite on est retourné au pub du rez-de-chaussée pour se réserver pour Rotting Christ. Rotting Christ qui a toujours eu une relation assez particulière avec l'Irlande. Je me souviens en 2014, ils étaient venus pour le Redemption Festival et ils avaient joué que des titres issus de leur démo. La dernière fois qu'ils sont passés, ils ont joué que un des vieux albums, le premier je crois, Mighty Contract. Donc il y a toujours quelque chose d'un peu particulier, d'un peu unique lorsque Rotting Christ vient en Irlande. Donc je ne suis pas du tout étonné de les voir être le headliner de cette première édition du Monolith Festival. Même si ce n'était pas le dernier groupe à jouer, on y reviendra très très rapidement après. Donc Rotting Christ, très bon concert, ils ont joué, on pourrait dire ils ont joué qu'une heure, mais bon c'est dans le cadre d'un festival, les derniers groupes ils avaient qu'une heure pour jouer, donc voilà, c'est tout à fait normal que Rotting Christ ne soit pas sur scène pendant 2 heures, 1 heure ça passe vite, mais au moins c'était assez intense, très puissant, et ce qu'il y a de bien avec Rotting Christ sur scène, c'est que, eh bien, il y a tout le côté incantatoire et le côté un peu messe noire qui est mis de côté, mais c'est remplacé par une certaine puissance, un côté heavy. Donc côté heavy, j'entends par là, côté heavy metal, c'est-à-dire que ce sont des chansons qu'on va plus écouter, on va plus arriver en levant le poing, en reprenant les refrains, tu vois, c'est un peu cette ambiance-là. Bien que si Rotting Christ décidait de venir et d'allumer des bougies et de jouer statique pour justement mettre une ambiance, un peu la même ambiance qu'on peut retrouver sur les derniers albums, à partir de Catadon Demonia, il pourrait faire ça très bien. Mais non, le groupe arrive, side bang, c'est plein d'énergie, et une énergie très communicative, donc on est très facilement dans le concert, le public était nickel. Sans surprise, les nouveaux titres passent très bien sur scène, donc il y avait This Iris par exemple, c'est dommage ils n'ont pas joué In the Name of God, j'aurais bien aimé l'entendre, mais bon voilà, comme j'ai dit, ils ont qu'une heure, et ils ont fait le boulot parfaitement. Alors après, il y avait 2 autres groupes, voyons qu'est-ce que c'est. Rome Kingdom et Zora. Alors c'est vrai que là, à partir de ce moment-là, on était dans la salle, mais on discutait avec des gens. On a trouvé un français d'ailleurs. On discutait avec des gens, on allait dans le pub en bas, faire quelques carabistouilles, on allait dehors, fumer un cigare, tout ça. Donc on a beaucoup bougé et forcément on n'a pas été super attentif à ces 2 derniers groupes. Il faut savoir qu'après Rotting Christ, il doit y avoir les 3/4 des gens qui sont partis. C'est un peu dommage ça de partir et de ne pas au moins rester pour les 2 derniers groupes. Je ferme la fenêtre parce qu'il y a un monstre au port de Bourdon qui est là, puis la bestiace comme ça, le dard pareil comme ça, super énervé, il faut un bordel monstre quand il vole. Tu sais, le mec il arrive, il a la basse de Steve Giorgio, il fait des solos comme ça, et puis il pousse des cris comme le chanteur de Malthusian. C'est génial, tu vois, quand tu es dans ta chambre tranquille, là t'as ça qui arrive vers toi, ça fait plaisir. Putain, bon, ne nous laissons pas distraire. De toute façon, je crois que j'ai terminé. Très bon festival, très belle édition du Monolith Festival. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Je pensais que ça allait être bien, mais je ne pensais pas que j'adorerais autant. Les retours sont très positifs. J'ai regardé sur Facebook vite fait. Les gens sont contents. L'orga est vraiment très satisfaite de l'affluence et de comment tout s'est déroulé. Avec le pub, pareil. En bas, il y avait le pub. Il y avait une petite... ça a fini un peu en discothèque et c'était marrant de voir les gars qui vont danser sur des trucs de boîte quoi, discuter avec des gros portes, des t-shirts de Malthusian, des t-shirts de Puggenstench avec les 2 vieux qui s'embrassent et les gars ils étaient là, ils fumaient ensemble, donc très bonne ambiance, ce qui n'est pas très étonnant de l'Irlande d'ailleurs. Ça, il faut le noter. Les Irlandais, ils s'en foutent, ils parlent avec n'importe qui, que tu sois un clubbeur ou un fan de Terzil de Horde, c'est pareil, il faut discuter parce qu'il y a toujours des choses à dire, souvent. Donc, voilà, donc très bien, très bien. Belle découverte. Encore une fois, j'ai dit Malthusian, c'est peut-être la plus grosse et la plus belle découverte. Donc je me suis renseigné un peu, et c'est un groupe dublinois. C'est vrai que je les vois souvent passer à Dublin, et donc je suis content parce que je vais pouvoir les revoir. Et peut-être que je vais me faire un petit plaisir et m'acheter un CD. Même si je pense que c'est le genre de musique qu'il faut vraiment être bien pour l'écouter. Si vous avez un petit coup de mou... à mon avis, il y a moyen de sombrer dans la démence et de finir en monsieur bricolage, acheter une pelle, faire un trou, rentrer dans le trou, se recouvrir de terre et sortir de là que toutes les pleines lunes pour éventrer un gamin et manger ses boyaux. Tu vois. Même leurs pochettes, des fois, elles sont
ils sont chelous, des trucs un peu cabalistiques. J'en mettrai peut-être sur la vidéo en incrustation. C'est des pochettes, on a envie d'essayer de comprendre ce qu'ils essayent de dire, mais c'est dangereux parce que tu peux essayer de comprendre, tu n'y arrives pas et tu deviens fou. Et puis voilà, l'appel, le trou et l'enfant qui disparaît pendant la pleine lune. Donc je pense que seul quelqu'un qui a déjà un esprit un peu dément, un peu malsain pourrait comprendre ce genre de cover. C'est pour ça que j'invite mes collègues Sacrifice et Enoch à se pencher sur la question et nous faire part de leur découverte. Voilà, allez, c'est fait, tout est fait, aïe aïe aïe. Mon Elite Festival, très bien, et ils vont faire une seconde édition en 2020, je pense que j'y retournerai, même si je ne connais pas les groupes qui sont sur l'affiche, eh bien, force est de constater qu'on peut faire de très belles découvertes. Et voilà, quelque chose d'un peu, bon, pas forcément différent, parce que c'est un live report, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel et d'unique, surtout que j'en ai déjà fait, peut-être pas sous cette forme, mais c'est vrai que je voulais fêter cela avec vous, parce que Metal Hunter, ça a commencé en août 2012, donc c'est un peu un anniversaire, et je me suis dit, allez, on va faire un truc de spécial, ou du moins qu'on n'a pas l'habitude de faire tout le temps. Voici donc l'anniversaire de Metal Hunters fêté, je vous l'accorde, avec un peu d'avance, mais c'est pas très grave au final, c'est pas très grave. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier, à vous qui êtes là et qui me regardez parler, à tous ceux qui ont vu mes vidéos, qui sont venus cliquer au moins une fois, ou qui se sont abonnés, ceux qui ont mis des pouces rouges et des pouces bleus, ceux qui ont commenté, c'est toujours... Moi j'aime bien, c'est toujours très agréable de lire vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que c'est vrai que si moi je fais pas trop de pub pour ma chaîne, vous voyez, je vous dis jamais partagez la vidéo, mettez un pouce rouge, commentez, moi je m'en fous un peu de tout ça, des chiffres et tout, ça fait quand même chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui viennent, qui me suivent, donc c'est toujours très sympathique, très agréable comme je l'ai déjà dit. Et puis voilà, je vais le faire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a plu, parce que figurez-vous que j'ai envie de faire pareil pour un autre festival irlandais, ce ne sera pas sa première édition, à lui j'en ai déjà parlé lors des podcasts, le Siege of Limerick. Voilà, donc moi j'ai bien aimé filmer tout ça, en plus c'est super simple, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de son à gérer et tout, bon, du coup vous avez un son un peu dégueulasse, mais... Voilà, nickel. Mais c'est sympa. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de Metal Hunters. Et d'ici là, bien sûr, stay metal!